Yo la famille, le port du cerveau est obligatoire ici. Suite à une opération militaire américaine, le président vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé et transféré à New York où il sera jugé. Ce qui se passe au Venezuela n'est pas un cas isolé. Ce qui se passe au Venezuela n'est pas une crise latino-américaine. Pour nous, Africains, c'est un miroir, voire un avertissement. Quand on observe le sort qui avait été réservé à des présidents comme Muammar Kadhafi ou Laurent Gbagbo et maintenant le président vénézuélien, on se pose une question fondamentale. Je me pose une question fondamentale. Le droit international universel est-il réellement universel ou est-ce qu'il est à géométrie variable? Africain, avec un peu de recherche, j'ai constaté qu'officiellement le droit international repose sur la souveraineté des États, la non-ingérence et le respect des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ce qui s'est passé pour nous sur le continent africain, ce qui se passe récemment au Venezuela, on se rend compte qu'il y a un droit international qui a été bafoué et on a des institutions internationales qui restent bouche bée. Pas de parole, pas de discours, pas de condamnation. Qu'est-ce qui se passe? Kadhafi en Libye, un chef d'État souverain, un pays souverain, une intervention militaire, un chef d'État renversé et tué, et un pays laissé dans le chaos. Aujourd'hui, la Libye n'a aucune reconstruction. Aujourd'hui instable. Des armes et des conflits qui participent à déstabiliser tout le Sahel. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Une élection, un conflit électoral interne. Une intervention militaire étrangère. Un président transféré et jugé à la CPI. Et après des années de détention, libéré et acquitté. Ma question vient. Si un président est acquitté, qui n'est pas le tort politique, institutionnel, symbolique causé à l'État? Venezuela, sanctions en un point fini, pression extérieure, intervention militaire. Derrière ça se cache une intervention au nom de la démocratie. Le président est un dictateur et le peuple réclame la justice. Mais le peuple qui réclame la justice, on les voit d'ailleurs qui demande à libérer ces dictateurs. Un peuple qui a choisi son dictateur. Et au nom de la démocratie, vous enlevez le respect au peuple de disposer d'eux-mêmes. C'est une violation du droit international universel. Aujourd'hui, nous connaissons tous pourquoi on est intervenu au Venezuela. L'intervention au Venezuela vise ses grandes réserves pétrolières et ses ressources minières. N'est-ce pas un schéma reconnu pour l'Afrique? L'Afrique aujourd'hui est un continent en plein essor. Quand un État est stratégiquement important, pétrole, géopolitique, position importante, sa souveraineté devient négociable. Il n'a plus le droit de penser de lui-même. Même si le peuple intervient à son endroit, non, la voix du peuple ne vient de pas être respectée. C'est un message fort pour le continent africain. Ta souveraineté devient négociable quand les intérêts des grandes puissances sont en jeu. Aujourd'hui, le droit international universel n'est que pour les forts. Aujourd'hui, les pressions extérieures sont que pour des forts. Le message est clair. En Afrique, le message est clair. Quel est le message? La souveraineté n'est tolérée pour un État que si elle ne dérange pas les intérêts des grandes puissances économiques. Aujourd'hui, le droit international universel n'est qu'un rapport de force. Puis, celui qui est plus fort peut attaquer le plus faible. Et ça ne pourra pas changer. Vous croyez au droit international universel? Ce n'est qu'une farce. Certaines interventions sont décrites comme souvent humanitaires ou même démocratiques. Mais la plupart du temps, ou même pour toujours, ces interventions ont un seul but, l'effondrement de l'État, la perte du contrôle stratégique des matières et la dépendance économique. Dans le cas de mon pays, le Cameroun, pour un pays comme le Cameroun, ces questions sont directes et existentielles. Le Cameroun est un pays géographiquement bien situé au cœur de la forêt équatoriale, est un pays qui possède d'énormes ressources, est un pays qui fait face aux tensions internes et externes, et est un pays qui a décidé de pratiquer une politique de non-ingérence tout en se tissant des relations, des accords, même si elles sont parfois instables, et qui a choisi la multipolarité. Au Cameroun, nous subissons déjà. Les pressions externes, nous l'avons subi avec la sortie du Cameroun de la Goa et la demande d'installation de bases militaires dans notre État que le président a refusé. L'instrumentalisation des crises internes avec ce qu'aujourd'hui on appelle le tribalisme, que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas, que vous êtes manipulés dans le but de vous détester entre vous, ce qui fera que envenimer la situation interne du pays et permettre à ce que ces gens puissent intervenir au nom de l'humanité. L'ingérence indirecte pour un pays qui a décidé de pratiquer la non-ingérence et la neutralité vis-à-vis des conflits internationaux.
Et je ne veux pas oublier les sanctions. Un pays qui a été sanctionné plusieurs fois parce qu'il a décidé de prendre des décisions souveraines pour son pays. Oui, le Cameroun a déjà subi. Et si nous ne ressentons pas ça comme d'autres États, c'est parce que nous avons un président qui a choisi la diplomatie, la géopolitique dans la diplomatie, en jouant un jeu que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Mais bon, je ne vous en veux pas. Et face à cette situation, on va me demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que l'Afrique s'unisse. Nous avons besoin de l'Union africaine dans sa véracité. Une Union africaine qui ne pratique pas la politique à géométrie variable. Une institution africaine souveraine et panafricaine. Aujourd'hui, nous avons besoin que le droit international universel ne soit pas un droit qui est reposé sur le rapport de force, mais un droit qui est fondamentalement basé sur ce qu'il devait normalement prôner. Ce que j'ai cité à l'avance dans la parole. Et les Africains devraient de plus en plus penser à cette chose parce que on doit essayer d'être souverain à travers nos institutions. On doit commencer à être souverain à travers notre façon de communiquer. On doit être souverain dans la façon de diriger. On ne doit plus se laisser faire et commencer à dire que oui, l'Afrique peut s'unir. Nous pouvons être des États unis pour pouvoir répondre ensemble à la pression extérieure. Je vais finir ma vidéo en disant que ce qui se passe au Venezuela n'est pas est juste une suite de ce qui s'est passé dans nos États africains et même dans d'autres États comme l'Irak, l'Afghanistan et autres. Mais surtout la question aux Africains, ce n'est pas une question intellectuelle. Pour comprendre ça, c'est une nécessité. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous continuerons de vivre des siècles et des siècles de soumission. Et nous laisserons à nos enfants les combats que nous n'aurons pas pu mener. Et je vais terminer en parlant de mon livre, La route de la géopolitique pour Zouba, qui dans ce livre permet aux enfants de comprendre quelle sera la nécessité pour eux de combattre et de pouvoir comprendre la géopolitique pour ne plus tomber dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce livre sera bientôt disponible sur Amazon et merci beaucoup. Sur ce,